Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Comme vous le voyez, donc examen d'obtention du certificat des études primaires, accession en juin 2017, c'est-à-dire que cet examen, c'est un examen donné aux élèves de la 6e année, ou bien c'était l'examen final des élèves de 6e année pendant l'année 2017. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'examen lui-même. Alors, je vous ai donné la semaine dernière 2 épreuves sous forme d'examen final. Je tiens à vous dire 2 choses. La première chose, n'accordez pas attention au barème, c'est-à-dire les notes, les points donnés devant chaque activité. Pourquoi? Parce que déjà, il y a 2 ans, on a déjà changé ce barème, donc ce n'est pas le même barème. Mais c'est presque le même travail. Il y a un changement au niveau de nombre de questions pour la compréhension, pour les outils de langue, la même chose pour l'expression écrite. Mais on va voir des modèles avec le barème, avec le nombre de questions que vous allez voir, vous, avec le changement déjà fait. Mais l'essentiel ici, c'est pas les points, c'est pas le barème, c'est pas combien je vais avoir en fin de compte. L'essentiel ici, avec ces examens que je vous donne, que je vais vous donner, et une fois on va se revoir, on va quand même faire d'autres examens. L'objectif, c'est de vous montrer comment passer cet examen, comment le faire. Et avec un peu d'entraînement, vous aurez l'habitude de faire des examens, de passer des examens sans problème. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une toute petite concentration demandée, bien sûr, avec une révision à l'avance, avec des leçons bien maîtrisées, avec des exercices faits. Donc, si vous faites un grand nombre d'exercices importants concernant les leçons programmés pendant cette année et qui sont visés dans l'examen, si vous maîtrisez ces leçons, si les objectifs de ces leçons sont atteints et vous avez vraiment la capacité vous les avez compris et vous savez répondre aux questions qui se rapportent à ces objectifs, ça c'est l'essentiel et c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de vous montrer, ou bien on est en train de faire avec vous pas mal de rappels, on vous donne plusieurs exercices, on vous donne plusieurs activités à faire. Pourquoi? D'abord, pour l'examen de la fin de l'année. Bien sûr, il y a un autre objectif, c'est que une fois que vous allez maîtriser ces données, ces objectifs, vous serez capable de passer au niveau collégial, mais il y a quand même ce premier pas qui est l'examen final. Donc, tout ce travail, il vous prépare pour passer l'examen sans avoir vraiment de difficultés. Et parmi les choses importantes à ne pas négliger, c'est quand même donner à l'élève une petite méthode de travail. L'amener à savoir gérer son examen, savoir travailler le jour d'examen et comment le faire. Voilà une des manières qui permettent de le faire. On vous donne des examens qui sont déjà passés et c'est à vous de les voir, de les lire, de répondre. Et bien sûr, avec la correction, avec les réponses, vous commencez à saisir si vous avez fait des erreurs, pourquoi vous avez fait l'erreur. Sinon, vous allez quand même comprendre que vous êtes capable de répondre, ainsi de suite. Donc, une chose est sûre, c'est que vous devez savoir qu'à chaque fois que vous aurez un examen comme modèle et comme exercice, un examen bien sûr déjà passé, comme modèle exercice à faire, vous devez le faire dans cette durée de temps. Faites attention, vous ne devez pas dépasser 1h30. Donc le temps que vous avez et que vous aurez le jour d'examen, c'est 1h30. C'est-à-dire, vous avez une épreuve complète, avec un texte, avec des questions de compréhension, avec des activités de langue et avec la production de l'écrit.
Tout ça, vous devez le faire d'abord d'une bonne manière. Vous devez savoir bien répondre. D'accord, on ne vous demande pas la perfection, on vous demande de faire ce que vous savez faire. Et c'est là où vous êtes appelé à être plus concentré, à être plus attentif aux questions, à faire attention aux pièges. Donc, vous devez faire tout le travail, vous devez bien le faire. Donc, tout ça, vous devez le faire pendant, attention, la durée, c'est 1h30. Vous devez bien écrire. Pourquoi? Parce que votre copie sera corrigée par une personne qui ne vous connaît pas. Donc, automatiquement, il va corriger d'une manière très, très neutre. Il va pas dire « Oui, je le connais, cet élève, il a ce problème avec l'écriture. » Là, il va dire « Je sais qu'il va répondre de cette manière, seulement il n'a pas fait attention. » Comme ce qu'on fait nous en général, parce qu'on vous connaît. Une fois on vous connaît, on vous donne des excuses des fois en corrigeant. On vous dit que « Non, cet enfant, je le connais très bien. Cet élève, il sait répondre, mais il a peut-être un problème. » Et là, on commence à vous donner des excuses. Le correcteur en fin d'année, il ne vous excuse pas. Il est face à une copie, donc cette copie doit contenir de bonnes réponses et surtout avec une écriture lisible. On ne vous demande pas une belle écriture, on ne vous demande pas la perfection, mais au moins une écriture lisible. Donc, pendant 1h30, vous devez bien répondre, vous devez bien écrire et vous devez répondre à toutes les questions. Il ne faut pas vraiment laisser une partie ou bien dire je vais faire tranquillement et une fois vous voyez l'heure, c'est trop tard. Non, vous devez gérer l'heure. Bien sûr, une fois on va se revoir en classe, on va travailler sur ce point. On va vous donner des modèles à faire, mais pendant cette durée. Pourquoi? Parce que c'est important de respecter la durée. Alors, je vous ai donné, bien sûr, 2 épreuves. La première, c'est celle-ci. Et bien sûr, le texte, on l'a déjà vu. On a déjà fait un devoir en classe dans lequel il y a le même texte, si vous vous rappelez très bien. Voilà, vous vous êtes rappelé. Oui, on a vu le même texte. C'est le même texte, c'est presque les mêmes questions de compréhension, mais ce n'est pas vraiment la même épreuve. Donc, il y a un changement au niveau de l'épreuve. Donc, le texte est déjà lu, donc ce n'est pas la peine de le relire. On l'a déjà vu en classe et vous l'avez déjà, je suppose, vous l'avez déjà lu lorsque je vous ai demandé de faire ce travail. Donc, ce n'est pas la peine de le lire ou bien de le relire. Alors, on passe directement aux questions de compréhension. Donc, si vous l'avez remarqué ici, ils ont écrit 10 points devant la compréhension. Non, la compréhension de l'écrit, le jour d'examen, elle sera sur 15 points pour vous. D'accord? Vous êtes vous allez passer l'examen 2020, Inch'Allah. Donc, vous allez avoir des questions, mais les questions de compréhension, bien la compréhension de l'écrit sera sur 15 points et non pas 10 points. Donc là, il y a un changement de barème les points, en ce qui concerne les points. Alors, avant de passer à la lecture et à la compréhension de l'écrit, je vais vous dire une chose. À chaque fois qu'on vous donne un texte le jour d'examen, s'il vous plaît, accordez attention à ce que je vais dire maintenant. Pour pouvoir répondre aux questions, à la compréhension de l'écrit, sans vraiment commettre des erreurs, ou bien au moins avec une bonne manière, répondre avec une bonne manière, il y a un secret derrière ça. Le secret, c'est de lire le texte. Lire. Et lorsqu'on dit lire le texte, c'est pas seulement le lire avec les yeux, le regarder, ou bien le lire rapidement. Et je reviens aux questions, je lis les questions, puis je cherche la réponse dans le texte. Non, c'est faux. Vous devez, avant de lire les questions, d'accord? Ne lisez pas les questions d'abord. D'abord, une fois vous avez l'épreuve de l'examen, la première chose à faire, c'est lire le texte pour le comprendre. Je vais le répéter. Lire le texte pour le comprendre. Vous devez avoir dans la tête cette idée.
La première idée que vous devez avoir dans la tête, c'est avant même de lire les questions. Je dois lire le texte. J'ai un petit texte. Toujours, vous aurez un petit texte. Vous n'aurez jamais un long texte. C'est-à-dire un texte qui ne dépasse pas deux, trois petits paragraphes maximum. Donc, alors, vous n'êtes pas appelé à lire un long texte. C'est un tout petit texte qui ne va pas demander beaucoup de temps. Donc, consacrez 3 à 4 minutes rien que pour lire le texte. Le lire dans le but de le comprendre, savoir, de construire le sens du texte, savoir de quoi il parle le texte, de quoi il s'agit, de quoi est-il question dans ce texte. Et tout en lisant le texte, je réfléchis à son type, à son genre. Est-ce qu'on me raconte une histoire? Est-ce qu'il y a des personnages? Est-ce qu'on me donne des informations? Est-ce qu'on me donne des conseils? Est-ce qu'on est en train de décrire quelqu'un, quelque chose, ou bien de décrire un animal? Donc, tout en lisant, j'essaie quand même de répondre avec moi-même à ces questions. Pourquoi? Parce que ça va m'aider quand même à bien répondre et à répondre facilement et rapidement. D'accord? Une fois que vous allez comprendre le texte, vous n'allez pas revenir pour certaines questions, vous n'allez pas revenir au texte. Pourquoi? Parce que vous l'avez compris. Si vous allez revenir au texte, c'est seulement pour s'assurer, pour être sûr que c'est ça. D'accord? Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne. C'est un conseil très très important. Lisez d'abord le texte avant de passer à la lecture des questions, avant de passer aux réponses. Ne faites pas cette méthode ou bien cette façon que vous faites souvent en classe. Une fois, on vous donne un texte, on vous demande de lire le texte et vous avez des questions, vous lisez le texte la première fois et vous lisez les questions et vous commencez pour chaque question d'aller trouver un mot qui a un rapport avec la question dans le texte et vous réécrivez les mêmes phrases. C'est une manière qui ne va pas vous servir à chaque fois. Pour certaines questions, oui, possible. Mais il y a des questions de synthèse, des questions d'analyse, des questions qui nécessitent quand même une réflexion. Ces questions, vous ne pouvez pas vraiment répondre à ces questions de cette manière, d'aller chercher un mot dans le texte qui va vous aider. Non, pour certaines questions, il faut vraiment, si vous ne comprenez pas le sens du texte, vous n'aurez jamais cette capacité de pouvoir répondre. Donc, le secret de réussir la compréhension de l'écrit, c'est de bien lire le texte et de le comprendre bien avant de chercher à répondre. Bien sûr, ici, le texte, si vous vous rappelez très bien, c'est un texte qui parle de la cigarette, du tabagisme, donc surtout ce que la cigarette peut causer comme dégâts sur le corps humain. Alors, on reprend. Donc, on a dit que le texte parle des cigarettes et des conséquences des cigarettes sur le corps des fumeurs. Donc, on a déjà vu ce texte, on a déjà parlé du contenu de ce texte et des dégâts du tabagisme. On a dit que le tabagisme est dangereux pour la santé et les fumeurs, ils risquent vraiment de causer plusieurs dégâts à leur corps, qu'il s'agit des maladies ou respiratoires au niveau des poumons. Il y a d'autres maladies comme le cancer du foie. On a dit que un fumeur, il risque même de perdre sa vie. Donc, tout ça, nous l'avons vu dans ce texte. Alors, pour les questions de compréhension, ce texte est-il, première question, ce texte est-il descriptif, narratif ou explicatif? Bien sûr, lorsqu'on a lu le texte, on n'a pas trouvé une histoire. Il n'y a pas une histoire, il n'y a pas de personnage. Donc, on va barrer l'idée qu'il s'agit d'un texte narratif. Bien sûr, il n'y a aucun élément décrit dans le texte. On ne décrit rien. Il n'y a aucun signe de description. Il n'y a pas des mots pour décrire, il n'y a pas un élément décrit, rien du tout. Donc, il ne s'agit pas d'un texte descriptif. Mais lorsqu'on a lu le texte, on a compris que l'auteur du texte, il essaie de nous expliquer comment la cigarette
raccourcit la vie d'un fumeur. De quelle manière? Et il nous explique aussi quelles sont les conséquences de la cigarette sur le corps humain et pourquoi beaucoup de fumeurs meurent à cause de la cigarette et quelles sont les maladies donc ou bien quelles sont les conséquences de la cigarette à partir des maladies, à partir de tout ce qui est causé, de ces effets néfastes causés par le tabac. Alors, et il nous explique aussi qu'un fumeur peut quand même se débarrasser de ces dégâts du tabac sur son corps s'il s'arrête de fumer. Ça va demander du temps pour que son corps reprend son état normal, mais quand même c'est mieux que continuer à fumer. Donc, automatiquement, on va dire dans la réponse qu'il s'agit d'un texte explicatif, bien sûr. Donne un titre à ce texte. Il y a pas mal de textes, de titres à proposer, d'accord? On peut voir, par exemple, on peut avoir comme titre la cigarette. On peut avoir comme titre, par exemple, la cigarette tue. Les risques de la cigarette. Fumer, c'est tuer. D'accord? C'est mourir. Les dangers de la cigarette ou bien les dangers du tabac. Alors, il y a pas mal vraiment de titres que vous pouvez donner ici. L'essentiel ou bien le conseil que je vais vous donner, c'est qu'une fois vous donnez un titre au texte, il faut choisir un titre qui a un lien direct avec le thème du texte ou bien avec l'objectif visé dans le texte ou bien avec le contenu du texte. C'est-à-dire, vous devez toujours choisir un titre lié directement à ce qui est dit dans le texte. Alors, qui est l'auteur? Bien sûr, l'auteur, on cherche toujours en bas, d'accord? On cherche l'auteur, on cherche la source, ainsi de suite. Donc, c'est Susan, donc l'auteur c'est Susan Meredith, c'est ça? D'accord, voilà, c'est l'auteur. Si on revient aux réponses, parce que je vous ai donné les réponses, voilà. Donc l'auteur, Susan Meredith, donc vous pouvez l'écrire en majuscule, vous pouvez l'écrire en minuscule, il n'y a pas de problème, d'accord? Et comme ça, si vous répondez de cette manière, vous aurez le point, d'accord? Ça, c'est la troisième question. La quatrième question, donne 2 produits dangereux cités dans le texte. Bien sûr, dans le texte, on a cité 2 produits dangereux du tabac, n'est-ce pas? Donc, et c'est dans le deuxième paragraphe, là, enfin, regardez. Donc, 2 produits, voilà, 2 produits chimiques les plus dangereux de la fumée du tabac sont le goudron et la nicotine. Donc, c'est dans le deuxième et dernier paragraphe. Donc, sont le goudron et la nicotine. C'est déjà clair et mentionné d'une manière claire sur le texte. D'accord? Donc, on peut répondre en disant que les 2 produits dangereux cités dans le texte sont le goudron et la nicotine. Donc, ce sont deux produits qui composent la cigarette et ils sont très très dangereux pour la santé. Alors, une cigarette raccourcit la vie d'un fumeur de combien de temps? Là aussi, c'est clair, d'accord? C'est dans le premier paragraphe. On a dit, on estime, c'est pas exactement ça, mais on estime, c'est une estimation faite bien sûr par les scientifiques. C'est pas on ne fait pas des estimations par hasard. Donc, il y a des scientifiques, il y a des gens, des spécialistes qui font ou bien qui disent ça. Donc, les spécialistes, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont dit? Après avoir fait plusieurs tests et plusieurs analyses, ils ont déduit qu'une seule cigarette peut réduire ou bien raccourcir la vie d'un fumeur de 840 secondes. À chaque fois qu'un fumeur fume une cigarette, donc il raccourcit sa vie de 840 secondes.
chaque cigarette. Donc, il suffit de compter combien il fume de cigarettes par jour et combien de jours il a fumé, et combien d'années, combien, et voilà, on comprend qu'il y a un problème. C'est dangereux. En combien d'années les risques du tabac disparaissent-ils complètement? D'accord, donc on a la réponse. Ils disparaissent au bout de 10 ans d'abstinence, c'est-à-dire d'arrêt. Si un fumeur arrête de fumer, alors il peut, voilà dans le texte, hein, je reviens au texte pour la voir, donc il est toujours temps de s'arrêter de fumer. Les risques diminuent peu à peu. Donc, c'est pas une fois on s'arrête de fumer, ça y est, non. Les risques commencent à diminuer peu à peu, d'accord? Donc, et au bout de 10 ans d'abstinence, au bout de 10 ans d'arrêt, un fumeur qui arrête de fumer après 10 ans, donc, donc les risques du tabagisme et les risques du tabac donc disparaissent presque complètement, c'est-à-dire cet homme ou bien cette personne ne va pas vraiment risquer des choses sur sa vie ou bien sur son corps à cause du tabac. Pourquoi? Parce qu'il a passé 10 ans à ne pas fumer. Voilà. Maintenant, donne le contraire des mots suivants. Disparaître, visible et mort. Et relève dans le texte 3 mots de la même famille de fumer. Donc, on revient aux réponses. Donc, le compte disparaître, apparaître, visible, invisible, mort, vivant. Les 3 mots de la famille de fumeur, de fumer, on a le fumeur, la fumée et enfumé. D'accord ? Voilà, c'est tout pour la compréhension et le lexique. Maintenant, on passe rapidement à la grammaire et la conjugaison. Pour la grammaire, vous avez, première question, écrit à la forme négative la phrase « Si tu fumes, tu cours des risques ». Bien sûr, vous avez la réponse, d'accord? On va lire d'abord les questions, puis on va revenir pour voir les réponses. Deuxième question de la grammaire, relève dans le texte un pronom démonstratif et un complément d'objet direct. Refais cette phrase à la forme interrogative, c'est-à-dire on va la transformer en phrase interrogative, tout simplement. C'est ça à la forme interrogative, c'est-à-dire on va passer d'une phrase déclarative en phrase interrogative. Complète par un adjectif possessif ou démonstratif. Exprime la cause en reliant les phrases ci-dessous. Il est mort dès son jeune âge, il fumait beaucoup. Et écrit à la voix passive, la cigarette diminue la vie d'un fumeur. Voilà. Donc, pour la première phrase, on peut répondre, donc la forme négative, si tu ne fumes pas, tu ne cours pas de risque. On peut aussi dire, tu ne cours aucun risque. Pourquoi? On revient à la phrase. Donc, tu cours des risques. Des ici, c'est un adjectif, c'est un déterminant indéfini. Donc, on peut dire tu ne cours pas, mais on peut dire, puisque des risques, plusieurs risques, on peut employer ne aucun. D'accord? Les deux réponses sont correctes. Donc, si tu ne fumes pas, tu ne cours aucun risque. Et personnellement, c'est la réponse qui me plaît le plus parce que tu ne cours pas de risque, c'est correct, il n'y a pas de problème, elle est très très bonne, mais tu ne cours aucun risque, c'est encore plus correct. D'accord? Donc les deux réponses sont bonnes. C'est bon? On passe à la deuxième question de la grammaire. Question 10. Un pronom démonstratif dans le texte, on a celle. Pour les compléments d'objet, la vie, des risques, le goudron, la nicotine. Donc, il suffit de relever un seul, d'accord? Et vous aurez la bonne réponse. Bien sûr, les pronoms démonstratifs, on les a déjà traités. Donc, ce, c'est eux, cela, ça, ce sont des pronoms démonstratifs. Et ceci avec CE, CI sont des pronoms démonstratifs invariables. On a celui, celle, celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là et celle-ci avec S, celle-là. D'accord? Donc, ce sont les pronoms démonstratifs. Maintenant, la forme interrogative ou bien la phrase interrogative. On sait que
Pour passer d'une phrase déclarative en phrase interrogative, qu'est-ce qu'on a? On a trois manières pour le faire. Là, la phrase, c'est « Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur ». Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur. D'accord. Ça, c'est la phrase qu'on nous demande de transformer en phrase interrogative. Donc, c'est facile. On a trois possibilités. Ou bien, on ajoute « Est-ce que ?» et on ne change rien à la phrase. Est-ce que le tabac raccourcit la vie d'un fumeur? Ou bien on fait l'inversion du sujet, on transforme par l'inversion du sujet. Le tabac raccourcit-il la vie d'un fumeur? Ou bien on garde la même phrase, on ajoute le point d'interrogation, mais à l'oral, on change la façon de dire la phrase. Le tabac raccourcit la vie d'un fumeur? Et on n'oublie pas le point d'interrogation. Dans cette question, vous n'êtes pas appelé à faire les trois. Les trois ici, c'est pour vous dire que la réponse que vous avez choisie est bonne. Donc là, c'est pour dire qu'on a trois possibilités. Mais vous, le jour d'examen, si on vous demande de transformer en phrase interrogative, vous avez le choix entre l'une de ces trois façons. On passe à la phrase complète par un adjectif possessif ou démonstratif. Les adjectifs possessifs démonstratifs, vous les avez déjà vus, ce sont les déterminants possessifs démonstratifs. Pour possessif, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur et nos, vos, leurs. Pour les démonstratifs, ce, cette et c'est. Donc, tu vois cet homme m'étouffe par la fumée de sa cigarette. Donc, cet homme, donc ici, adjectif démonstratif. Et pourquoi on n'a pas dit ce homme, on a dit cet homme avec T, parce que homme commence par un H muet, c'est comme une voyelle. Donc lorsqu'on a un nom qui commence par H muet ou bien par voyelle, on met le déterminant, bien l'adjectif démonstratif. Pour le masculin, on met cet avec un seul T. Donc de sa cigarette. Maintenant, l'expression de cause, on peut dire il est mort dès son jeune âge car il fumait beaucoup, parce qu'il fumait beaucoup. On peut dire aussi comme il fumait beaucoup, il est mort dès son jeune âge. La voix passive, généralement, c'est pas une leçon programmée pour l'examen de fin d'année. Mais des fois, je ne sais pas comment et de quelle manière, on trouve cette question parmi les questions. Donc déjà, il n'est pas dans le programme dans le programme de l'année, c'est-à-dire lorsqu'on cherche le manuel et on vérifie les objectifs donnés, on n'a pas la voix active, la voix passive en 6e année. Il y avait cette leçon avant les changements et avant il y avait la voix passive, la voix active. Mais actuellement, il y a vraiment quelques années, on a cessé de programmer cette leçon dans la 6e année. Et pourtant, des fois, avec les examens finaux, on la trouve. Voilà pourquoi, personnellement, je la garde. Je laisse la voix active et passive si je la trouve dans une épreuve ou bien dans un examen ou bien dans des exercices, je vous laisse faire. Pourquoi? Parce que vous pouvez la voir d'une manière ou d'une autre. Donc, et de toute façon, il n'y a pas du mal à la reconnaître. Alors, la vie d'un fumeur est diminuée par la cigarette. Donc, on a déjà parlé de la voix active et la voix passive. Maintenant, on va voir les questions de la conjugaison. Donc, mets les verbes au temps demandé, tu t'éloignes de la cigarette, impératif présent, les jeunes fument beaucoup, passé composé, la fumée pollue l'air, l'imparfait, et on va écrire les verbes entre parenthèses au temps convenable. Donc, on passe rapidement. Donc, l'impératif présent, tu t'éloignes, éloigne-toi. Ici, il y avait dans le corrigé un S, je l'ai enlevé parce que c'est un verbe du premier groupe, on ne met pas le S, d'accord? Mais c'est un verbe pronominal. Tu t'éloignes. Regardez, tu t'éloignes. Donc, verbe pronominal. Les verbes pronominaux à l'impératif présent, le pronom réfléchi, il se place après le verbe, d'accord? Éloigne-toi de la cigarette. Et je vais vous donner ou bien programmer un rappel réservé aux verbes pronominaux. Ne vous en faites pas. Je suis en train de vous préparer un petit rappel, pardon, qui concerne les verbes pronominaux. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Pardon. Donc, les jeunes ont fumé beaucoup. Donc, le verbe fumer au passé composé, ce n'est pas un verbe qui pose problème.
Et la fumée polluait l'air, l'imparfait, donc polluer, AIT. Et au temps convenable, nous avons parlé de cette règle, si plus l'imparfait. Donc, si on a si et le premier verbe est conjugué à l'imparfait, le verbe qui suit si est à l'imparfait, donc on met le second verbe au présent du conditionnel. Donc, s'il s'arrêtait de fumer, il serait en bonne santé. Voilà, et on passe pour l'orthographe. Pour l'orthographe, ajoute les accents. Et attention, les accents, c'est une leçon qu'on trouve souvent dans les examens, dans l'examen final. Et elle est généralement programmée. Voilà pourquoi je vous donne toujours des exercices sur les accents. Je vous fais des rappels sur les accents. Donc, attention, il n'y a pas pour l'orthographe, il n'y a pas 5 points. Donc, pour l'orthographe, il y a seulement 3 points. Donc ça, c'est un autre barème. Alors, ajoute l'accent, la fumée gêne beaucoup et les gens. Bien sûr, lorsqu'on vous dit ajoute l'accent, vous faites attention. Des fois, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. On vous donne un nom, bien un mot auquel on peut pas ajouter un accent, qui n'a pas d'accent. Et vous tombez dans le piège. Deuxième question, complète par sans ou sans. Donc ici, les homophones. Et écrit le mot souligné au pluriel. Donc les mots soulignés. On va voir ici les réponses. Voilà, donc ajoute les accents fumé, accent aigu sur le premier E, gêne, accent circonflexe. Pour beaucoup et gens, donc ils ne prennent pas d'accent. Voilà. Il est monté dans le bus sans jeter, sans paquet. Donc voilà. Et interdit de fumer dans ses locaux, donc les noms en AL. On a déjà parlé des noms en AL, pluriel des noms en AL. Et là aussi, je crois que je vais vous faire un petit rappel sur ces noms, le pluriel des noms, et surtout, on insiste sur les exceptions. Alors, maintenant, on passe à la dernière étape, c'est production de l'écrit. Remets en ordre les phrases suivantes pour former un paragraphe et on va écrire en 4-5 lignes à un ami pour le conseiller de s'arrêter de fumer. Donc, on commence d'abord, je parle de la première partie de la question, mais en ordre. Alors, pour mettre en ordre, vous devez savoir une chose, c'est que cette question, je vous laisse ce genre de questions tout simplement pour vous habituer à garder cette chronologie ou bien cet ordre chronologique des phrases ou bien des paragraphes pour pouvoir construire un sens. Mais actuellement, on vous donne pas généralement de remettre en ordre. On vous donne un texte et on vous demande de compléter par des expressions qui vont vous donner en désordre et il vous demande de mettre chaque expression dans sa place, donc un texte à trous, et on va voir un modèle comme ça pour vous montrer comment. Et on a déjà fait cette façon de faire de travail ou bien cette méthode dans l'examen de janvier. On l'a fait avec quelques exercices. Mais quand même, on garde cette question. Elle est importante quand même. Savoir mettre en ordre, c'est important quand même pour les élèves. Alors, il allume une cigarette avec son briquet, il achète un paquet de cigarettes, le fumeur va au bureau de tabac et il fume et peu après, il commence à tousser. Donc, quel est l'ordre? Le fumeur va au bureau de tabac. Il achète un paquet de cigarettes, il allume une cigarette avec son briquet. Il fume et peu après, il commence à tousser. Voilà. Pour la deuxième question de la production de l'écrit, écrit en 4 à 5 lignes à un ami pour le conseiller de s'arrêter de fumer. Des fois, même si on vous dit 4-5 lignes, on vous dit le minimum. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 8 lignes, 9, il n'y a pas de problème à le faire. Mais moi, ce que je n'ai pas apprécié dans cette question, c'est tu vas donner conseil à un ami. Bien sûr, il faut préciser ici, c'est pas un ami de votre âge, parce que quand même, un enfant de votre âge ne serait, à mon avis, je pense, qu'on n'aura pas vraiment un enfant de 10 ans, 11 ans qui est un fumeur. Et si c'est le cas, ça va être très très rare. Mais on va imaginer qu'on va donner des conseils à un ami plus grand, d'accord ?
Des fois, on peut avoir des amis plus grands, mais ça dépend. Mais une personne qui est quand même plus grande que nous, 14 ans, 15 ans, peut-être plus. D'accord? Mais on va, donc ici, un ami, un proche, c'est mieux. Mais quand même ici, l'important c'est quoi? C'est de donner des conseils. Et là, si vous permettez que je vous pose la question, quel est le type de texte que vous allez produire? Vous allez écrire un texte en 4 à 5 lignes à un ami pour le conseiller de s'arrêter de fumer. Alors voilà, si on vous donne, donc dans l'expression écrite, à chaque fois qu'on vous donne un texte à rédiger, il faut penser à quel type de texte. Donc quel est le type de texte que je vais écrire? Moi, je garde le silence pour vous permettre de réfléchir. Alors, c'est ça, c'est toujours, il faut poser toujours cette question. Est-ce que je vais écrire un texte narratif d'après le sujet? Est-ce que je suis appelée à écrire un texte narratif, un texte explicatif, un texte informatif, un texte descriptif? Donc, je dois vraiment réfléchir à tous les types de textes que j'ai étudiés pendant toute l'année. Et il y a des caractéristiques auxquelles je dois vraiment penser, réfléchir pour ne pas m'éloigner de la typologie du texte. Parce que là, lorsqu'on vous demande d'écrire, donc on prend en considération le type de texte que vous allez produire. D'accord. Donc là, vous allez conseiller. Donc pour conseiller, pour donner des ordres, pour donner des recommandations, là, on est toujours dans un texte injonctif ou bien prescriptif. Donc, parce qu'on va donner des conseils. Donc, on va produire un petit texte injonctif. Voilà un modèle que vous pouvez avoir. Alors, mon cher ami, cesse ou bien arrête de fumer. Regardez, ici l'impératif présent, cesse de fumer. Donc, l'impératif présent implique qu'on est dans un texte injonctif. Et bien sûr, l'impératif, c'est parmi les moyens qu'on peut utiliser pour conseiller. Alors, cesse de fumer car le tabac est très dangereux pour la santé. Tu es très jeune. Tu peux attraper un cancer de poumon. Sans traitement est très cher. Tu peux facilement mourir très tôt. Le tabac attaque les poumons, la gorge, la vue. Le visage devient ridé. Le prix des cigarettes est cher et la fumée pollue l'air et l'environnement. Arrête de fumer, je t'en prie, si tu veux rester mon ami. Sinon, je le dirai à tes parents. Et si vous remarquez dans ce modèle qu'ils vous ont donné, il n'y a pas seulement il y a des explications avec ces conseils. Donc, c'est plutôt un texte explicatif plus qu'un texte injonctif. Mais vous avez le droit d'écrire un texte complètement injonctif. C'est-à-dire, vous n'allez faire que donner des conseils, sans expliquer. D'accord? Sans donner des explications, donc arrête de fumer, ainsi de suite. Mais vous pouvez adopter cette manière, c'est-à-dire même si vous donnez un conseil, même si vous employez l'impératif et il y a quelques phrases injonctives, vous ajoutez à ces phrases des explications. Et dans ce cas, vous serez dans un texte explicatif plus qu'un texte injonctif. Donc, et ça, c'est une possibilité, c'est un moyen de faire. D'accord? Alors, j'espère que vous avez profité de cette correction. Je vais vous laisser les deux copies de la correction. Vous pouvez revenir à ces deux copies. Et bien sûr, avant de vous quitter, je vais vous dire que pour la deuxième épreuve que vous avez, on va faire quand même encore une autre vidéo pour corriger et donner des explications. Vous voyez, donc on a pris à peu près 40 minutes pour faire cette correction. Pour moi, ça ne me dérange pas si vous allez profiter vraiment de cette correction. Donc, au lieu de vous donner les copies, la correction comme ça, et vous allez corriger, et j'ai préféré la faire de cette manière, donc comme si on est en classe. Lorsqu'on est en classe, on prend les épreuves, je vous demande de prendre votre travail
et on passe, on lit le texte, on explique, à chaque fois on s'arrête pour donner des explications, pour montrer, pour éclaircir. Alors j'ai préféré faire cette correction de cette manière, à mon avis c'est mieux. Et quand même, avec cette correction, on vous donne des conseils, on vous montre des choses, on vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et ça permet quand même de vous aider à éviter quelques petites erreurs. Je sais que vous ne faites pas vraiment des erreurs graves, mais même ces petites fautes, ces petites erreurs, il faut les éviter, et quand même on vous donne des conseils pour savoir comment répondre. Alors, je vais faire la même chose avec vous la semaine prochaine, le lundi ou bien le mardi, avec la deuxième épreuve que je vous ai donnée. Donc, si vous vous rappelez, donc si vous voyez sur le site, vous avez 2 épreuves, vous avez celle-ci et une autre. Travaillez-la, s'il vous plaît, et on va la revoir et la traiter de la même manière. Et puis, la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais vous donner encore 2 épreuves à faire et on va les corriger de la même manière. Comme ça, on va vous permettre de rester dans cette atmosphère de l'examen, comment passer l'examen. Et je vais vous donner encore des conseils pour pouvoir passer votre examen sans problème. D'accord? Alors, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en bonne santé, et surtout, j'espère que vous êtes en train de voir ce que je vous prépare, ce que les autres profs vous préparent, surtout pour vous, les élèves 6e année, s'il vous plaît, n'abandonnez pas et restez quand même attentifs, restez sérieux. Alors, au revoir et à la prochaine.